Denise André Péloquin, formatrice, conférencière, animatrice d'ateliers. Une grande partie de ce que tu fais est de guider les gens vers l'atteinte de leurs rêves et objectifs. Est-ce que de faire ça, c'était un des tiens, un de tes rêves ou objectifs, ou c'est arrivé par hasard dans ta vie? De cette façon-là, c'est arrivé, je pourrais dire, entre guillemets, par hasard. Okay. Sauf que je pense que j'ai toujours travaillé dans ce sens-là, mais en me consacrant pas uniquement sur les grands rêves de vie. Parce que là, ce que je fais maintenant, c'est des ateliers que John P. Strelecki a mis sur pied. J'ai suivi une certification avec lui à Orlando. Et ce que je donne maintenant, c'est raison d'être et grands rêves de vie. Je me suis rendu compte que quand j'annonce ça uniquement par 5 grands rêves de vie, les gens ils pensent que c'est pas sérieux. Alors là, je viens de le changer. Pourquoi pas sérieux? 5 grands rêves de vie, ça fait comme... ça fait je vais avoir couleur un ça peu? Fait, oui, je vais avoir un auto, je vais aller en voyage, tout ça. Ouais. Alors, on se rend pas compte qu'il y a quelque chose de... Ça n'a rien à voir avec le matériel aussi, parce que là, avoir un auto, aller en voyage, oui. Il peut avoir des choses matérielles. Si quelque chose de matériel me rend très heureuse, que c'est bon pour moi dans différents secteurs de ma vie, bien, c'est pas mauvais en soi. On a le droit à ça aussi, mais il n'y a pas que ça. Oui, puis c'est que l'identification des rêves passe par un cheminement personnel aussi. C'est pas juste de dire « je veux telle affaire ». Non. C'est quoi? On se demande qu'est-ce que je veux faire, voir ou expérimenter dans ma vie avant la fin de ma vie. Ouais. Alors, c'est sûr qu'on ne mettra pas n'importe quoi. Et puis, ça peut concerner ma famille, ma santé, les voyages, la spiritualité. Ça dépend de chacun. Et c'est unique à chacun aussi. Il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. Moi, un grand rêve, quelque chose qui serait mon grand rêve, ne serait pas nécessairement ton grand rêve. Tout à fait. Ça doit varier complètement d'une personne à l'autre. C'est normal. Mais c'est toujours extraordinaire. Puis, ce que je me rends compte, là, maintenant, il y a au-delà de 100 personnes qui ont suivi l'atelier depuis à peu près 1 an et demi. Et puis, il y a des projets tellement extraordinaires et magnifiques. D'ailleurs, Paul, qu'on a vu précédemment, qui vient d'ouvrir son resto magasin. Oui, Manger Santé, oui. Il avait fait avec Anne-Marie, son amoureuse, l'atelier. Et puis, j'imagine que ça a propulsé aussi dans ce sens-là. Ça devient un élément déclencheur. Souvent, ça devient le jour 1 de se mettre en action. Bien, c'est ça le but, finalement. C'est qu'une fois que j'ai identifié ce que je veux, parce que malheureusement, souvent, on ne sait pas trop ce qu'on veut. On s'en va à droite, à gauche. Ça prend du temps, de l'énergie, de l'argent. Puis au bout de la ligne, en fin de compte, on n'est pas si satisfait que ça. C'est pas si pire que ça, mais c'est pas au mieux. Ouais. Alors, il manque toujours quelque chose. Alors, en identifiant vraiment c'est quoi mes 5 grands rêves, c'est quoi ma raison d'être à moi, à ce moment-là, ça me donne une direction. Et ça fait que je peux me concentrer sur ce qui est important pour moi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus des petites choses, de la fantaisie à côté. Il y a de la place pour ça aussi, sauf que je vais pouvoir me donner une direction, suivre mon chemin pour arriver justement en fin de vie à me dire, bien, moi, j'ai réussi ma vie, mais à partir de ce que moi, je pense que c'est réussir ma vie à moi. Tout à fait. Alors, c'est un travail extraordinaire, tu sais. Les gens, souvent, ils arrivent et disent, bien, ils connaissent un rêve, des fois 2, mais c'est rare que c'est plus que ça. Ouais. Des fois, ils ne savent pas comment le mettre en mots exacts aussi pour vraiment bien l'identifier. Bien, il y a ça d'une part, puis des fois, même, ils ne savent pas. Ouais. Parce qu'il y a trop de choses. Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est justement d'arriver à quelque chose de plus précis, plus pointu, puis d'arriver à l'essentiel. Quand on fait des exercices qui sont très, très simples, il n'y a rien de compliqué dans le programme, sauf que c'est 2 jours pleins. Et chaque exercice nous amène à découvrir des choses sur nous à partir de choses du quotidien. On fait un travail qui va en profondeur sans s'en rendre compte. Ouais. Fait que c'est de là la facilité. D'ailleurs, c'est mon mot-clé. Moi, c'est toujours dans la joie et la facilité. Oui, tout à fait. Alors, le programme est fait de cette façon-là. Puis moi, je mets beaucoup d'emphase sur, une fois que c'est nommé, identifié, beaucoup d'emphase sur la façon d'exprimer mon grand rêve, puis d'arriver avec les mots précis qui ont une résonance chez moi. Alors, c'est une bonne partie du travail, ça. Quand j'étais à l'adolescence au secondaire, puis qu'on est en choix de carrière, ils nous parlent beaucoup des bouffes carrières, qui sont des éléments qui vont entraver
notre choix ou qui vont nous influencer, ça serait quoi les bouffes rêves? Qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas atteindre des objectifs, réaliser nos rêves ou pas prendre le temps? C'est une mauvaise connaissance de soi en partant? D'abord, connaissance de soi, puis connaissance de ce que je veux vraiment, ce qui est important pour moi. Ensuite, l'impression que ça se peut pas, que c'est inatteignable, que je rêve en couleur, justement. Ouais. Ou il peut y avoir aussi l'environnement qui me décourage de certains projets. Quand on dit l'environnement, c'est pas être les parents, le conjoint, les l'école, amis, qui disent, les voyons amis, donc, tout le monde, puis... voyons, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Puis même en réorientation dans les écoles, malheureusement, on ne va pas toucher en profondeur. On va faire des tests d'aptitude puis de personnalité, goût. tout ça, là, oui. Mais on ne touche pas nécessairement à quoi tu rêvais, toi, quand tu avais 12 ans, 15 ans, 18 ans. Qu'est-ce que tu disais à ta meilleure amie que tu voulais faire plus tard dans la vie? Ça se peut que ça prenne une autre tangente, que ce ne soit pas exactement ça. Ça pourrait être ça, mais au moins quelque chose qui est en lien avec ça. Un dérivé de oui, un peu. ben oui, absolument. Tu sais. Alors, il y a ça d'une part, puis... même à l'école, on va dire souvent, bien, il n'y a pas de job dans ce domaine-là. Alors, tu sais, c'est comme, ça n'a pas de sens de s'en aller là-dedans. Mais si tous les artistes à tous les niveaux, les peintres, les musiciens, les acteurs, s'étaient dit ça, bien, il n'y en aurait pas. Oui, tout à fait. Alors, c'est vraiment d'écouter son élan, l'élan de son cœur, ce que je veux vraiment, puis quelle forme ça va prendre. On ne le sait pas toujours. Moi, je sais qu'à déjà très jeune, je voulais enseigner. Par un concours de circonstances, je n'ai pas été à l'école normale dans le temps pour apprendre à enseigner la pédagogie. C'est exactement ça qui se passe aujourd'hui. Et ça fait longtemps parce que j'ai donné... Aussitôt que j'apprends quelque chose, moi je dis, bon, je fais un atelier là-dessus. Alors, j'enseigne, puis j'aime ça, j'adore ça, je me sens bien dans ça. Puis il y a des résultats aussi avec les 5 grands rêves, c'est fascinant. Puis d'entendre ça, c'est extraordinaire. Puis souvent, c'est pas si long que ça. Les gens, avant que ça se concrétise. Oui. Puis il y a des gens de tout âge. Là. Les plus jeunes avaient 18-19 ans. Ça va jusqu'à 75 ans. Ah oui, tout à fait. Oui. C'est sûr que c'est différent, mais il y a toujours quelque chose qu'on peut aller chercher. Il n'est jamais trop tard, finalement. Tu sais. Bien, l'idée, de toute façon, de ton passage aujourd'hui était vraiment de donner le goût aux gens de soi en savoir davantage sur l'atelier et tout ce qui vient autour de ça. Les coordonnées sont à l'écran. Puis bien, j'espère que ça va inspirer des gens de vouloir goûter, toucher, vivre, réaliser tout ce qu'il peut avoir sur ce carton de rêve, de vie-là. Ça nous rend tellement plus heureux. Parce que même si on n'est pas rendu, tu sais, qu'on n'a pas encore atteint notre objectif final, bien, tout le long du chemin, c'est comme je fais des pas, puis à chaque pas, il y a quelque chose qui se passe. J'ouvre une porte, il y en a 3, 4 autres qui s'ouvrent. C'est dynamique, c'est joyeux, c'est vivant. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité. D'avoir été aujourd'hui avec nous. Merci, puis je vois que toi-même, tu es dans ton grand rêve de vie. Merci, au moins un de, tes grands rêves. Qui sont sur mon babillard, mais oui. Merci. C'est ça, par rapport au magazine aussi. Puis d'ailleurs, j'invite les gens à retourner sur le site web de Partout Ici pour lire l'entrevue justement avec John P. Strelicki, qui était le numéro 1 du magazine. Oui. Ça va, ça aussi. Donner le goût aux gens de composer ton numéro de téléphone. Merci beaucoup. Merci. Un bel article, mais aussi une super belle revue. Merci. C'est une qualité extraordinaire à tous les niveaux, je dirais. Merci.